Alors Inès Ibou, comment avez-vous ressenti votre premier Roland-Garros? C'était une joie que je ne pourrais pas expliquer déjà, parce que c'est mon premier Roland-Garros et le début c'était un peu stressant les qualifs parce qu'on n'était pas à Roland-Garros même, donc c'était beaucoup plus stressant. Le premier match, puis j'ai pris confiance en moi, même j'avais fait beaucoup de matchs avant, alors j'étais en confiance et je me suis bien sentie, sauf le premier match où c'était surtout le premier set un peu stressant. J'avais une adversaire quand même qui était redoutable, qui jouait très bien. Vous perdez contre la future finaliste, la Russe Anna Kaliskaya, au second tour 6-3, 6-2. Quelles sont les leçons à retenir de cette défaite? Déjà, pratiquement tous les jeux, c'était un peu accroché. J'aurais pu avoir des occasions de passer devant. Je pense que physiquement, j'étais déjà un peu entamée physiquement. Mais elle a très bien joué et je la félicite pour ça aussi parce qu'après, elle a quand même fait une finale où elle a battu l'ancienne numéro 1 mondial 6-2, 6-1. Elle a fait un très beau parcours. Et moi, je pense sur ce match, je manquais beaucoup d'agressivité, d'entrer sur le terrain. C'est ce qu'on est en train de travailler avec mon entraîneur. J'espère m'améliorer sur ce secteur-là. Vous aimez jouer, vous êtes plus attaquante ou fond de court? Fond de court, je préfère plus jouer en fond de court, jouer avec plus de malice, on va dire. Et maintenant, il faut que j'apprenne à jouer aussi en attaquant, en allant au filet, finir le point plus rapidement. Vous avez déclaré à un quotidien francophone Loatan, dans une interview du 2 juin, vous avez dit « Mon rêve était de jouer à Roland-Garros. J'ai encore 2 ans devant moi pour espérer le gagner un jour. » Oui, c'est un rêve, je pense, c'est un rêve de tout joueur de tennis de remporter un tournoi du Grand Chelem, même en junior, parce que c'est quand même quelque chose. Surtout pour moi, comme une Algérienne qui espère gagner en France. C'est un rêve que je voudrais réaliser, j'espère, d'ici 2 ans. Vous avez intégré l'académie Tennisval en Espagne. Les conditions sont-elles meilleures ou vous sentez le changement? En fait, déjà la structure elle est plus importante là-bas parce que c'est le pays du tennis sur terre battue et tout ça. Mais sinon, après, la différence, je pense, qu'il fait entre ici et là-bas, c'est peut-être plus la culture du sport. Ici, avec mon entraîneur actuel qui est Nabila, je m'entraîne très bien, je m'entends très bien avec elle, donc je ne sens pas beaucoup de différence. Mais maintenant, il faut une plus grande structure, je pense, et essayer de m'améliorer sur plusieurs secteurs et essayer de progresser de plus en plus. Justement, progresser. Dans quel domaine vous avez progressé depuis que vous êtes avec Nabila? Déjà, j'ai amélioré mon revers parce que j'avais des petits défauts qu'on a pu corriger ensemble et je la remercie pour ça. Revers à 2 mains? Oui, parce que ça m'a aidé beaucoup et aussi un peu au service, que mes appuis, un peu de tout et ça m'a beaucoup aidé sur mes matchs. Avec Nabila Bouchabou, qui n'est pas à présenter, il y a une certaine complicité. Est-elle exigeante avec vous? Sur le terrain, oui, elle est très exigeante, comme je pense tout entraîneur qui veut que son joueur réussisse. Mais je me suis très vite habituée avec elle. Une certaine complicité a été créée, on va dire, au fur des semaines. Je m'entends très bien avec elle. Après, en dehors du terrain, on peut rigoler, on peut s'amuser. Mais dès qu'on est sur le court, c'est le sérieux. Et je remercie pour les efforts qu'elle fait pour moi. Elle m'a dit tout à l'heure, quand je l'ai interviewée, elle m'a dit qu'on est devenus plus copines. Donc c'est votre grande sœur? Oui, on peut dire ça, parce qu'on a voyagé ensemble aussi pour la Fed Cup. Il y a eu certaines relations qui ont été créées et on est un peu plus fusionnels qu'avant aussi. On s'entend bien et
moi, pour l'instant, je trouve ça parfait. Est-ce que vous aimeriez bien qu'elle vous accompagne à l'étranger, Nabila Bouchabou? Ah oui, j'aimerais bien que d'ici, même comme à Roland-Garros et tout, j'aurais aimé qu'elle vienne avec moi parce que c'est elle qui m'a entraînée, on va dire, sur le court. C'est elle qui connaît le mieux à peu près comment je joue. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu assister. Et pour les prochains, pourquoi pas qu'elle puisse voyager aussi avec moi. Le 22 juin, vous allez partir pour jouer le tournoi de Rehampton, oui. Rehampton et Wimbledon. Une nouvelle surface pour vous, l'herbe. Oui. Vous n'avez jamais joué sur Non, l'herbe? jamais, on va apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, on va commencer sur cette surface. C'est la première fois que je... Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, je me suis entraînée sur dur. C'est une surface qui est similaire au dur. Et c'est très rapide, à ce qui paraît, ça fuse beaucoup. Et j'ai hâte d'y être. Comment ça se passe la préparation sur Wimbledon? Wimbledon, vous savez que c'est un tournoi très prestigieux. Après les internationaux de France, c'est british, c'est une autre ambiance, c'est pas Roland-Garros. Je ne sais pas encore parce que j'ai jamais encore participé à cet événement et j'ai hâte d'y être. Beaucoup de champions comme Nadal ou d'autres qui jouent, on va parler de tennis féminin, Sharapova qui a gagné son Wimbledon à 17 ans. Et après, elle a eu du mal sur Roland-Garros, donc c'est une surface vraiment très spécifique. C'est une surface, je pense, qui est assez difficile parce qu'il faut être très bas sur les jambes, être très attentif parce que le rebond n'est pas pareil. Et il faut être aussi très fort physiquement. Je pense que les efforts sont encore plus importants. Vous regardez des fois à la télévision des matchs sur Wimbledon? J'essaye de regarder le maximum de matchs le plus possible. Parfois, c'est un peu difficile avec les entraînements, quand on s'entraîne et toute la journée, quand on rentre un peu fatigué, on n'a pas trop le temps de regarder la télé, mais j'essaye de suivre le maximum. Vous êtes classé 46e mondial, ITF. Après avoir été 152e, le titre de champion d'Afrique U18 que vous avez gagné au mois de mai, c'était le déclic pour vous? Alors déjà, ça avait commencé au tournoi en Espagne, où j'avais fait une demi-finale. C'est quand même un très bon résultat parce que c'était un grade 2. Et c'était là où j'ai commencé à me ressentir en confiance, à prendre confiance en moi. Et après, en arrivant en Égypte, j'étais déjà bien préparée. On s'était très bien entraîné avec Nabila. On est parti après en Espagne où j'ai fait une demi. Et les championnats d'Afrique, je me suis très bien sentie, match après match. La finale était un peu difficile. Au début, je perdais 3-0, mais grâce à M. Bouchabou qui était avec moi, son frère, a su me encourager, a su me remettre, me remettre dans le match. Vos objectifs pour cette fin de saison? Alors déjà essayer de grimper encore plus au classement parce que déjà mes objectifs début d'année c'était atteindre le top 50, ce qui a été réalisé. J'essaie encore de grimper au maximum au classement ITF Junior, en espérant pourquoi pas atteindre le top 20 d'ici là. Et aussi classement WTA, essayer au moins de regagner un classement et de marquer le plus de points possible. Vous n'étiez pas là, dernièrement le PDG de Mobilis, Saad Dama, a déclaré en direct sur ZRTV qu'il allait prendre en charge Inès Ibou. C'est une bonne chose pour vous? C'est une bonne chose, oui, mais après, pour l'instant, moi, je n'étais pas là, alors je ne pourrais rien dire sur cette question. Alors, je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas trop parce que j'ai entendu beaucoup de gens en parler, mais moi, je ne suis pas au courant, j'étais pas là, j'étais en tournoi, alors je ne pourrais pas trop m'avancer. Vous avez que 16 ans, vous sentez une certaine pression sur vous? Alors, pas du tout, parce que quand je joue, c'est par plaisir que je joue, pas par obligation. Alors, même s'il y a du monde autour de moi, ça ne me gêne pas du tout. Je suis à l'aise quand je suis sur le terrain. C'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise que si j'étais dehors ou en train de m'amuser. Moi, je m'amuse sur le terrain, même quand c'est un match qui est très dur. C'est là où j'aime encore plus parce que le tennis, c'est aussi un sport où il faut avoir un très bon mental pour réussir. Quand c'est des matchs stressants ou quand il y a la pression, alors c'est ça que j'aime dans ce sport. J'ai discuté avec votre maman tout à l'heure, elle m'a parlé d'un problème de la viande rouge.
Je sais que ça vous fait rire, mais Oui. quand vous Alors, voyagez, vous ne mangez pas de viande rouge? non, je n'en mange pas ni viande, ni poulet, ni dinde. Je ne peux pas manger tout ça, mais je fais avec. J'essaie de compenser avec le poisson. J'essaie de manger un maximum de protéines, un peu de tout, des œufs, essayer de compenser par rapport aux autres. Mais je pense que avec l'aide du public parfois, l'aide de l'entraîneur, l'aide de tout, je pense que ça peut aussi compenser quand on est sur le terrain. Vous êtes arrivé un peu fatigué à Roland-Garros. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à votre nourriture parce que vous êtes quand même athlète de haut niveau, on sait comment ça se passe, vous dépensez, vous perdez beaucoup d'énergie? Ça peut être un peu de tout, nourriture, de surcharge parce que j'ai enchaîné beaucoup de matchs aussi. Oui. J'avais enchaîné depuis le championnat d'Afrique, je n'avais pas arrêté. C'est pas depuis Milan, depuis les 3 tours en Italie. Alors c'est un peu de tout, je pense, un peu de fatigue aussi morale. Parce qu'enchaîner toujours les matchs, parfois les matchs sont un peu difficiles, un peu stressants, mais c'est ça la vie du joueur et il faut l'assumer après. Êtes-vous consciente que vous êtes en train de devenir l'idole de toute la jeunesse algérienne? Parfois non, parce que je me dis que je suis quelqu'un comme tout le monde, je fais que jouer, que taper dans une balle, mais apparemment, par exemple, quand j'avais gagné le championnat d'Afrique, il y avait beaucoup de monde qui m'attendait à l'aéroport, ce qui m'a fait très plaisir aussi, mais très surprise. Parce que je ne m'y attendais pas à ce que ça prenne une aussi grande ampleur, mais je suis très fière de ce que je fais et j'espère donner l'exemple à beaucoup d'autres qui feront pareil. Inès Ibou, vous avez participé à Roland-Garros. Comment vous l'avez trouvé? C'est magique, Roland-Garros. Oui, surtout quand il y a la foule, quand il y a les joueurs. On peut rencontrer des joueurs dans le vestiaire, comme j'ai eu la chance de rencontrer Nadal, prendre une photo avec lui. Il y a eu aussi Wawrinka, le futur vainqueur, où j'ai pu, à la sortie de son match, où Federer est aussi passé à côté de moi un peu énervé. J'ai eu la chance d'avoir aussi une photo avec Wawrinka aussi. Et il y avait Carlos Moya, des anciens joueurs. On avait eu la chance de rencontrer Andy Murray aussi, qui était dans les vestiaires. C'est impressionnant. Oui, de les voir à la télé, de les voir en réalité, c'est pas pareil. On va plus parler du tennis, mais on va parler de vos études. Vous êtes en seconde, vous suivez des cours par correspondance? Oui, par correspondance, même si c'est aussi difficile. Ouais. Oui, c'est qu'à l'école, je ne pouvais plus suivre. Ouais. Et même parfois, comme ça, avec les cours par correspondance, c'est compliqué. Parce qu'on a très peu de temps, quand on rentre des entraînements, on est fatigué. Alors j'essaye de faire avec. Vous voulez aller le plus loin possible dans vos études? J'essaie au moins d'atteindre le bac, si je peux. Parce que je pense qu'il faut aussi avoir un bagage minimum aussi dans les études, pas juste jouer, savoir parler aux gens aussi, savoir un peu les cultures des autres, apprendre de tout ça. C'est important. Culture, ça vient aussi des livres. Lorsqu'on bouquine Oui, des livres, vous êtes une passionnée, oui, d'après votre maman. Oui, je lis beaucoup de livres, un peu de tout, mais pas beaucoup de littérature, mais j'aime beaucoup lire aussi. Inès Ibou, on sait que vous aimez le surf aussi et vous téléchargez les films. Oui, je télécharge surtout les films d'action où j'aime bien l'action. Je sais tout, genre Fast and Furious, un peu les films, même d'Harry Potter, je les ai tous vus des dizaines de fois. Ça m'intéresse beaucoup, même les films de surf aussi, j'en ai vu 3 ou 4. Les séries policières, tout ça, j'aime bien. Le surf? Oui aussi, parce que j'adore la mer et c'est plus en regardant ça que j'aime ça, mais bon, je n'ai jamais encore essayé.